allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis dans la chambre de bébé. Bébé joue un petit peu là sur sa couverture. J'avais envie de faire une vidéo pour vous montrer ce que j'emmène généralement dans mon sac à langer. Alors ça c'est pour les sorties on va dire de tout le temps en fait. Et je vous dirai ce que je rajoute quand on part à la journée. Voilà, ou je referai une vidéo comme vous voulez, dites-moi ce que vous préférez. Disons que là il est déjà bien fourni. Donc là je l'ai refait juste à l'instant en fait. Je l'ai refait bien parce que bébé grandit. Il a fallu changer les vêtements. Il a fallu remettre d'autres choses qu'il utilise beaucoup plus maintenant. Si je rigole, il est juste là, il est en train de faire le clown. Donc voilà, je l'ai refait et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous tourner la vidéo. Donc tout d'abord mon sac à langer vient de chez B.A.B.A. Voilà, il est comme ceci. La poche là est amovible. C'est celui que j'avais pris d'ailleurs pour faire la valise de maternité de bébé. Là vous pouvez accrocher à une valise, donc ça c'est cool. Là il y a une grande poche. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans son sac à langer. Donc c'est parti déjà dans la première poche de devant. Je vais la décliner pour vous. Alors ce qu'on fait c'est que par exemple quand on va juste chez la pédiatre et qu'il n'y a pas besoin de tout ça, qu'on va juste une heure, qu'on rentre après à la maison, je décroche cette petite chose là. Et dedans en fait je mets tout ce qu'il me faut. Donc là j'ai mis ça. Donc j'ai le tapis à langer pour le rechanger au cas où. Donc intégré qui se clipse. J'ai un linge pour mettre par dessus. J'ai quelques couches. Et je rajoute le paquet de lingettes et un rechange au cas où. Voilà, mais là je l'ai mis dans le sac parce que je ne vais pas toujours le laisser là. Puisque ça c'est vraiment ce qu'on prend quand on va chez la pédiatre. Et là à l'heure actuelle, vu que pour l'instant on s'en sert pas, je l'enlèverai au moment voulu. J'ai mis la petite trousse isotherme qu'on se sert maintenant. Quand on prend les petits pots de bébé, puisque bébé mange maintenant. Et voilà, donc du coup il faut prendre les petits pots et vu qu'ils sont au frais, et bien on met dans la poche isotherme avec sa cuillère et son petit bol. Donc ça c'est quand on part à la journée généralement. Oui mon cœur, maman elle arrive. Voilà. Donc c'est parti pour la suite de la vidéo. Donc tout d'abord en fait le sac à l'intérieur il est comme ceci. Donc il y a deux compartiments, il y a des poches, il y a plein de filets sur les côtés. Enfin c'est vraiment pas mal. Donc en fait j'ai séparé en deux coins. Un coin change, donc avec ce que je vais vous montrer, et un coin repas et jeux. Voilà, tout simplement comme ça je me dis c'est plus pratique. Surtout que c'est moi qui fais le sac à langer et des fois c'est papa qui s'occupe de donner à manger ou de changer bébé et il sait pas forcément où j'ai mis les choses. Donc j'ai fait deux compartiments comme ça, lui il a plus facile et moi aussi. Donc tout d'abord au niveau jeu, ça c'est une nouveauté, avant on n'en prenait pas spécialement mais bébé commence à jouer, à évoluer. Donc j'en ai pris trois. J'ai pris une petite Sophie la girafe qu'on a en triple. Donc je me suis dit que dans le sac à langer ça n'allait pas manquer. Un petit hochet pour faire les dents parce qu'en ce moment il mordit beaucoup. Et un petit livre en tissu qui est plein de petites activités et que je me suis dit que c'était pas mal de lui laisser. Tiens mon amour. Je vois que tu la regardes la Sophie. Et il aime beaucoup Sophie la girafe. Donc, Ensuite j'ai mis des bavettes. Alors en fait j'en ai mis plusieurs. Tout simplement parce que si on donne le biberon on va juste en prendre une comme ça qu'on n'attache pas. C'est juste pour lui essuyer. Donc celles-ci elles viennent de chez Vert Baudet. Je crois que je les avais eues avant sa naissance dans un c'était pendant les soldes je crois. Elles étaient en promo chez Vert Baudet. C'était deux lots de Noël. J'ai pris celle-ci, ça c'est quand on lui donne petit pot ou compote puisqu'elle s'attache. Celle-ci c'est une que moi j'ai faite, que j'adore avec des petites fraises et tout. Et c'est super pratique, hop vous clipsez et c'est fait. Voilà une deuxième petite bavette. Et si jamais on a le petit pot et le goûter à donner, en fait je prends deux bavettes parce que une ça fait un repas. Hein. Et comme vous le voyez, alors je sais pas si ça peut s'en aller, dites-moi. Mais bébé a mangé de la compote de myrtille et de la betterave je crois bien. Et ça a attaché les bavettes. C'est pas bien grave, c'est des bavettes, mais du coup voilà. Je lui ai pris également celle-ci. Et comme ça, il en a trois. Et j'ai pris au cas où s'il venait à faire ses dents. Ah, ça c'est pas assez enlevé. S'il venait à faire ses dents, enfin à baver un petit peu, puis que je voulais lui mettre un petit bavoir bandana, bien qu'il ne les supporte pas trop, mais peut-être que ça va changer au cas où. J'en ai mis un et ça peut servir de bavoir pour le bibi tout simplement. Donc voilà, 4 bavoirs. Je pense qu'il y a assez. Ensuite, j'ai également mis au cas où, bon après généralement là où on va, il y a toujours ce qu'il faut, mais on ne sait jamais si on va se promener, qu'on veut se poser un peu dans l'herbe ou quoi, ou qu'il a froid, ou qu'il n'y a pas de tapis de jeu là où on va, une petite couverture. Donc j'ai pris la Sophie la girafe,
Elle est toute belle, donc elle est d'un côté comme ceci, elle est toute douce, et de l'autre elle est en minky comme ça grise. Elle est pas mal, vraiment pas mal. Donc du coup, voilà ce que j'ai mis dans le compartiment là. Ah, bon, on va tout remettre. Et bien évidemment, comme je vous dis, quand on part et qu'il y a les repas à donner, on rajoute un petit bol, 1 ou 2 cuillères en fonction de là où on va. Généralement une parce que on la lave. Le biberon, enfin un biberon pour la journée puisqu'on le lave, une bouteille d'eau, donc une grande si on part à la journée, une petite s'il y a juste un bibi à faire, et sa boîte doseuse avec ses doses de lait pour le temps qu'on s'en va. Si on s'en va juste l'après-midi, on n'en prend aucune parce que généralement on va juste pour le goûter et après on rentre. Si c'est pour la journée, on prend pour la journée, on fait pour la journée, voilà tout simplement. Donc ça rajoute pas mal de petites choses dans ce compartiment là. Et j'ai également mis dans le compartiment là le paquet de lingettes. Ça c'est quand on s'en va, quand on va par exemple chez la pédiatre ou qu'on va chez des personnes qui n'ont pas de table à langer, puisque chez mes parents il y a tout ce qu'il faut pour lui. J'ai tout mis en double pour le change. Il y en a une table à langer et tout, c'est vachement plus pratique. Ensuite le côté change, donc j'ai un linge au cas où si là où on va il n'y a pas pour le langer, enfin pour le changer. Je mets un petit linge et ça protège, voilà, c'est toujours mieux que rien. Ou si on doit se mettre au sol ou autre, ou si on doit le changer dans un endroit, un lieu public, etc. Et qu'on n'a pas le tapis nomade, puisque là je viens juste de le rajouter, c'est voilà, on évite de changer bébé dans les lieux publics. Mais ça arrivera bien un jour, donc du coup un petit linge. Tu essayes de te retourner mon cœur. Ensuite, j'ai pris donc des couches, j'ai 4 couches là, 2 dans la petite, j'en ai 6. Je pense que c'est pas mal, et pareil chez mes parents, il y en a, enfin quoi que là il va falloir que j'en remette. Donc du coup voilà, j'en remets à chaque fois qu'on revient parce que j'en ai utilisé, etc. J'ai également pris, oui, j'ai également pris cette petite trousse avec des miniatures, c'est ce qu'on avait eu à la maternité. Donc dedans il y avait une eau nettoyante, un gel lavant, une crème visage, une crème change. Et moi j'ai juste gardé donc l'eau nettoyante pour le débarbouiller et le siège si jamais on n'a pas d'eau à disposition. La crème pour visage, la crème de change, du sérum fille et des petits cotopads. Voilà, donc j'ai tout mis dans la petite trousse bleue. Donc voilà, pareil quand on s'en va, enfin si on va juste chez la pédiatre, je la prends, je la glisse dans son petit sac de devant et ça évite de prendre le gros sac à chaque fois. Ensuite, je lui ai pris donc un rechange body, petit body en 9 mois, celui-ci si je dis pas de bêtises, petite paire de chaussettes, petit pull en 6 mois qu'il faudra bientôt changer d'ailleurs, et un petit sarouel que m'a fait ma belle-soeur, donc ça tata, voilà là-dedans il est super à l'aise, c'est élastique, c'est confortable et ça il va le mettre un petit moment. Et si c'est un rechange, voilà, ça fera très bien l'affaire, c'est que c'est Sally qui a juste besoin de le changer, donc il a besoin d'être à l'aise, donc voilà, je lui ai pris ça. Et je lui ai également pris un rechange, donc un pyjama, bon là c'est un 6 mois, et un body, voilà, au cas où on s'en va la journée ou qu'on reste le soir et que c'était pas spécialement prévu. Bon, quand on s'en va, je prends toujours une dose de lait en plus, mais si c'est pas spécialement prévu, j'ai quand même le pyjama au cas où. J'ai également deux petits sacs, donc un en tissu si jamais il y a des vêtements qu'on leur change, voilà, par exemple notamment genre à Noël où on l'a rechangé puisqu'on est resté tard, etc. Donc on l'a changé, on a mis ses vêtements sales qui n'étaient pas tachés ni rien là-dedans, et j'ai un sac également si c'est taché de popo ou de pipi, voilà, pour pas tout salir, que ça j'ai toujours ça dans ma petite poche et ça sert très très bien. Ensuite, donc ça je vais le remettre en doublier. Hop. Voilà, tout est dedans, tout est parfait. Ensuite, dans la poche de derrière, oui, j'ai rien mis dans la... Il y a une grande poche avec une fermeture dedans, il y a une petite pochette comme ceci. D'ailleurs, j'ai rien mis dedans pour l'instant, mais ça viendra, on a encore plein de choses à prendre pour bébé, hein. Au fur et à mesure, les choses vont évoluer, bien évidemment. Et là, dans la poche, là, j'ai donc son carnet de santé. J'allais dire un carnet de santé. Oui, un carnet de santé. Son carnet de santé, il faut d'ailleurs que je mette au flex son prénom et un stylo au cas où. Donc, voilà un petit peu ce qu'il y a dans son sac à langer. Et bien évidemment, là, j'ai la petite boîte, si j'arrive à la décrocher. Hop. J'ai la petite boîte pour mettre une tétine si jamais on a besoin de prendre une tétine. Généralement, sa tétine est accrochée au doudou, donc on n'a pas besoin d'en prendre une. Bien qu'il faudrait peut-être qu'on en mette une deuxième.
pour en avoir une des réchanges. Et oui. Donc voilà un petit peu ce qu'il y a pour l'instant dans son sac à langer. Donc ça c'est son sac à langer d'hiver on va dire. Il sera bien différent cet été je pense. Enfin, du moins normalement puisque de toute façon il aura grandi donc voilà. Et il y aura des choses à rajouter. Bien évidemment quand on s'en va à la journée je prends toujours au cas où son thermomètre. Du Doliprane voilà pour être sûr. Je le laisse pas toujours dans son sac parce que ben on s'en va très rarement. Enfin je veux dire voilà à part le dimanche après-midi. Et quand on s'en va à la journée je le prends mais sinon voilà on s'en va pas si je vois qu'il est pas bien dans la journée on s'en va pas c'est si on reste toute la journée et que je vois qu'il est pas trop bien ben voilà et puis voilà bah écoutez c'est tout ce qu'on met dans son sac à langer pour l'instant. J'espère que ça vous aura donné des idées, n'hésitez pas à me dire si vous prenez d'autres choses, il y a peut-être des choses que je me rends pas compte parce que bah du coup on va très rarement chez des personnes qui n'ont pas le matériel pour bébés quoi donc du coup c'est très compliqué de se rendre compte. Voilà, je vois ça mon cœur. De se rendre compte, donc du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.